Attendez, je teste. Ça a bien marché, regarde. You smell like onions. On a commandé un décodeur et du coup là on va tester pour voir si ça marche. C'est sûr qu'il va marcher parce qu'en fait aujourd'hui je suis pas très chaude pour... je sais pas si on me voit bien. Je suis pas très chaude pour un échec en fait. J'ai un peu la flemme donc du coup j'espère vraiment qu'il va marcher parce que voilà. Je crois qu'il va falloir acheter un câble HDMI ou je sais pas. En plus, c'est pas, je sais pas si ça me fait ça qu'à moi mais quand je m'épile pas... Genre quand je m'épile pas et tout, après je fuis les aisselles, c'est dégueulasse, ça me fait chier. Là je vais aller m'épiler parce qu'en fait j'ai plus de crème épilatoire et moi je m'épile qu'avec la crème épilatoire. Moi tout à l'heure on était allé à la Fnac et tout et genre il y avait genre le mec qui m'a servi et tout. Et genre, je crois qu'il a une maladie, et genre il me manquait des doigts et tout. Et en fait là je suis en train de réfléchir, je me dis moi c'est quelque chose qui m'a pas choqué, ça m'a rien fait, voilà pour moi limite, voilà quoi. Et je me dis souvent, il y a des gens, ils en gâchent pas alors qu'ils ont des petits handicaps comme ça et tout, je comprends pas. Alors du coup, là les gars, je me suis épilée et genre, je crois là c'est la première fois que je m'épile avec un rasoir. Et c'était genre avec les rasoirs, putain j'ai un truc dans l'œil. C'est pas super lisse, genre généralement moi je m'épile avec la crème épilatoire et tout, c'est beaucoup mieux, genre c'est plus lisse, bref c'est plus agréable quoi. Et là j'ai pas du tout aimé. La queen des pancakes. Alors là les guys, comme on peut le voir, je suis pas allée en cours aujourd'hui. Et du coup, vu que là, je m'ennuyais, je voulais faire une tarte au chocolat, mais en même temps faire un TikTok pendant que je fais la tarte au chocolat. Et après, il faut que j'aille réviser parce que ben, le bac blanc, c'est demain du coup. Faut réviser, etc. Trop bien, super, chouette. Chouette. Chouette, yes. Bah, du coup, go faire la tarte au chocolat. Hein. Et mon TikTok en même temps. Ça commence super bien le TikTok. Je viens juste de déchirer le truc de farine. Super. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi, et moi, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin. Avec mon fusil, je suis le roi. Chocolat et j'ai un peu faim, du coup je vais me faire un sandwich. Alors du coup, pour mon sandwich, j'adore le mozza. Regardez ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai mis le pain dans le frigo? Je me perds la tête. Ouais, là, ça fait c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Les gars, c'est sûr que vous avez vu la technique. Hein. Non. C'est pas une technique que j'ai inventée. Hein. Oui, t'as vu ça sur TikTok. Je vois ce que j'ai. Attendez, je teste. Ça a bien marché, regarde. Ça, en vrai, en français, comment ça s'appelle déjà mon voisin là mange des bonbons. En cours? Ouais, il m'énerve. En plus, faut des photos, mais tu seras comme ça. En fait, il manquerait plus juste une sauce tomate et pour que ça ait un goût de pizza, genre. N'importe quoi. Bah, si. Non, franchement, arrête de saluer les pizzas. Comment on pour vous de me gagner? Non. Moi, j'ai beaucoup de m'énerver à cette en fait. Ouais. Je sens que ça me tapait sur les nerfs. La famille royale, elle est trop claire. Je regarde mon vlog. Bon, là, clairement, je suis sûre. Ah, désolé. Alors, du coup, oh là, la lumière, elle est dégueulasse. Là, j'ai révisé pendant des heures. Qui? Danaï. Oui. Non. Oui, il y avait des preuves. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, vrai? Ouais, que Carla a menti. J'ai fait mes devoirs et tout pendant des heures, regardez tout le bazar que c'est. Voilà, je suis fatiguée, je sais pas comment demain ça va se passer pour le bac blanc là, mais ça va être chaud, ok, très chaud, parce que il y avait trop de trucs à apprendre et tout, et bien comme je suis flemmarde, ben j'ai appris à mon rythme en fait, et mon rythme, ben c'est toujours la veille. Du coup, on verra ce que ça va passer demain. On va pas tarder à partir. Oh, j'aime trop regarder ma photo comme ça. On va pas tarder à partir, du coup. J'ai pris mon petit déj en révisant. Dites-vous, généralement, j'ai mon téléphone et je regarde mon téléphone. Mais là, j'ai révisé, donc ça veut dire que voilà. On va y aller. On va voir si on va y arriver. Je sais pas. Je sais pas, franchement, j'ai révisé, mais... Je sais pas. Parce que du coup, on a un choix entre soit le commentaire sur la dissertation. Moi, je prendrai la dissertation parce que du coup, je me sens plus à l'aise. Le commentaire, pas trop mon délire. Hein. Encore une fois, j'ai mis le pull rouge. J'ai l'impression que je porte ça tout le temps dans tous mes vlogs. Mais bon. On est d'accord que c'est trop moche le masque porté comme ça. Mets-le. Mais voilà. C'est horrible. C'est moche.
Moi je déteste, hein. Regardez, en plus ça grossit encore plus mon nez, ça sert à rien. Le bac blanc c'est terminé, c'est enfin terminé, je suis très contente, faut le dire quand même. Et en fait finalement, parce que du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Le prof nous a expliqué avant ça, quelques jours auparavant, qu'on aurait le droit, soit en commentaire, soit une dissertation. Et il a dit la dissertation, il n'y aura qu'un seul sujet. En fait, du coup, moi je me suis dit que j'étais persuadée en fait qu'on aurait une dissertation sur le théâtre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai révisé le théâtre. Et on a une dissertation sur les fables. Parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup révisé le théâtre. Du coup, j'étais vraiment en mode... Maintenant, ma fille, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça pour dire que les gars, ne vous fiez jamais à votre « je pense que ». N'écoutez jamais cette voix qui dit « je pense que ». Je pense que ça sera... Non. N'écoutez pas parce que c'est n'importe quoi. J'ai écouté « je pense que » et regardez la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Je sais même pas quelle note j'aurai. Du coup, n'écoutez jamais « je pense que ». Faites plutôt... on sait jamais. Écoutez, on sait jamais. Regardez ça, outfit. Mélange tout ce qu'il y avait dans mon... qu'on a fait comme plat, des cannelloni et du riz cantonais. Ça se voit pas trop bien. Tac, tac. Un gros mélange d'imprimés, serpent. Et repas arrive même pas dans le même environnement, mais bon. Pas grave. Il fait beau d'un coup, ensuite après il fait moche. Elles sont déjà acides. Elle est pas très bonne, hein. Aujourd'hui, je me suis pas maquillée parce que voilà, flemme de se maquiller tous les jours. J'ai la flemme. En fait, là, il reste encore 5 semaines de cours et je suis déjà à bout. J'en ai déjà marre, en fait. En fait, moi, je pense qu'il y a des gens, genre, ils vont à l'école et tout, ils vont au cours, et genre ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent pourquoi ils vont au cours, donc du coup c'est plus intéressant, ils sont motivés. Mais quand tu vas juste à l'école pour y aller, et tu fais des heures de cours chiantes et tout, c'est chiant en fait. C'est déprimant. Ouais, en fait je déprime. En fait quand je me suis imaginé dire ça sonnait différemment dans ma tête qu'en vidéo, genre. Elle m'a tenue, ça représente bien mon état d'esprit en fait. Mon mindset. Aussi j'ai fait mes ongles, j'ai perdu un. Comme d'habitude, quoi, ça change, il n'y a rien qui change. Genre, je fais toujours les ongles, j'en perds un quelque part. Puis voilà, quand j'ai les doigts gris, je pense, parce que je viens juste de faire la vaisselle et j'ai pas mis de crème. Je sais pas si c'est parce que je grandis, mais en ce moment, je me sens perdue. Je sais pas ce que je veux. Fatiguée, perdue, indécise. C'est vrai, quoi, j'approche bientôt du bac, je sais toujours pas ce que je veux faire, quelle école choisir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut absolument qu'on sache ce qu'on doit faire alors qu'on sait pas. Comme si c'était grave qu'on ne sache pas. Alors qu'en vrai, c'est totalement normal. Je veux dire, même les personnes qui nous disent qu'on doit savoir ce qu'on voulait faire, on doit savoir ce qu'on veut faire là maintenant, à notre âge, je ne savais pas non plus. Là, je crois que je suis un peu déprimante. Ouais, parce que vraiment, aujourd'hui, je suis un peu déprimée. Faut pas avoir peur de dire le mot. Ça arrive à tout le monde d'être un peu déprimé. Genre, à la fois, j'ai envie de grandir. Je suis impatiente, genre, de devenir une adulte et tout, mais bon. Je sais pas, genre, parce qu'on peut pas voir dans le futur, on peut pas lire dans le futur ce qu'il y aura dans le futur. Du coup, c'est bizarre. Mais en plus, en fait, ce qui me déprime le plus, c'est le fait que, genre, par exemple, je vais en cours tout le temps. Mais genre, je sais pas pourquoi, pour quel but. Oui, pour avoir un boulot, mais quel boulot? Attendez, je vois une fille de mon lycée, je savais pas qu'elle avait un chien. Bah, j'ai dormi tard, j'ai regardé une série. Et en plus, c'est pas genre pendant que je regarde la série et tout, genre à un moment donné. Parce que genre c'est une meuf, genre elle est métisse et tout, donc du coup... Bref, ceux qui connaissent la série Gina et Georgia et tout. Et c'est pas genre à un moment donné parler des stéréotypes sur les femmes noires et tout. Ouais, du coup, franchement, moi je me dis genre en mode... on vit dans une société plein de stéréotypes comme ça et tout. Tout ça c'est souvent c'est genre effrayant en fait, genre pour aller de l'avant. C'est stressant parce que tu te dis que tous ces stéréotypes, ces trucs et tout, toi tu dois aller au-delà de tout ça pour te faire une vie quoi, genre je veux dire... Parce que je veux dire, je suppose que souvent dans le regard de certaines personnes, j'ai l'air, je suis une femme, je sais pas moi, je suis une femme noire, alors du coup j'ai tel stéréotype, agressive, ou je sais pas quel truc, bla 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 bla. Et du coup, ça veut dire pendant ma vie, je dois me battre contre ce genre de stéréotypes. Ensuite après, me battre contre tout ça déjà en tant que femme et ensuite en tant que personne noire.
Ouais, souvent quand je pense à tout ça, souvent en fait, quand je suis de bonne humeur et tout, dans une bon mood, et je pense à tout ça, je me dis, ça me m'effraie pas et tout. Mais c'est pas que ça m'effraie, mais souvent c'est décourageant d'avance parce que t'as l'impression que t'as déjà une grosse épine dans les pieds en fait, et que tu pourras rien, tu pourras pas faire forcément tout ce que tu t'imagines faire, tout ce que tu voudras faire parce que t'as déjà cette grosse épine dans le pied. Et voilà, c'est saoulant. Et pourtant, à la fois, là, je dis ça aujourd'hui, mais dans un autre jour, je vais me dire, il y a ça, et après, quoi. Ça peut m'empêcher de faire ce que je veux, de toute manière, je fais ce que je veux. C'est ce que je me dirais souvent. Mais là, tout de suite, ça me pèse. Il y a des jours comme ça où tout me paraît trop compliqué, genre, je veux dire, saoulant. Très saoulant. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être juste fatiguée de essayer de faire des efforts et tout pour travailler, parce que c'est le plus chiant pour moi, en fait. Ouais, comme par exemple, à un moment donné, la fille, elle décrivait, par exemple, les stéréotypes qu'il y avait dans la société par rapport à la femme noire. Et il y avait ce stéréotype de la femme noire fainéante. Ça, celui-là, je l'avais jamais entendu. Quand j'entendais ça, je me suis dit, ok, du coup, ça veut dire, ah, parce que maintenant, je peux plus me plaindre, me dire, oh, j'ai la flemme de faire ci, parce que sinon, ça nourrit les stéréotypes. Vous voyez, ce genre de truc et tout, je te dis, pour casser tout ça, je te dis, tu t'as plus le droit de dire si, alors que si, je suis humaine, quoi. J'ai le droit d'être fatiguée, d'avoir la flemme de faire des trucs. Et surtout, avant d'être humaine, je suis adolescente aussi, donc du coup, j'ai mes hormones, mes moments qui sont comme ci, comme ça et tout. Je grandis, je change, j'essaie de me trouver une personnalité, une personne qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Grandir, c'est pas facile. Souvent, j'essaie de me dire, oh là là, j'ai envie d'être moi aujourd'hui, faire tout ce que. Mais oui, mais c'est quoi le moi en fait? C'est qui le moi? Hier, j'étais couchée dans mon lit, je pensais à ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, finalement, c'est qui le moi en fait? Parce que souvent, dans mon lit, ça m'arrive comme ça de me torturer pendant des heures, de réfléchir à plein de sujets. Qui suis-je? Pourtant, ça, forcément, je saurais, vu que, de toute manière, c'est ça, grandir. C'est ça le processus, grandir, finalement. On fait une tour sur trouver qui on est, on grandit, et puis voilà. Ça sent grave. Bon. J'adore l'odeur. Je rigole. Sarah, ce que tu me donnais, ça sent terriblement bon. Oui, elle teste le parfum. Bah vas-y, c'est moyen. T'es pas la queen des trottinettes. Hein. C'est le sac à main, ça va comme ça, non? Il y a des mecs qui Non, je suis pas en sac à main. C'est stylé, mais maintenant, wesh. t'as des gaines. Mais s'il vous plaît, regardez ça dégaine. Oh, c'est grave. Le short, le légume, j'adore. C'est le week-end. Moi et on travaillait en même temps.